Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors regardons quelle est votre énergie à vous les balances, le valet d'épée. L'expression, la communication, exprimer quelque chose, envoyer un message. Et effectivement là, on va parler de communication. Je pense que vous êtes vous dans une dynamique effectivement de nouveau départ ici. J'ai la sensation que il y a quelque chose de nouveau, soit en vous, soit dans votre vie sentimentale, et vous êtes dans une énergie de nouveau départ, de commencement. Alors vous avez peut-être des projets pour certains ou certains d'entre vous. L'idée aussi là de communiquer, d'exprimer quelque chose, d'envoyer un message, de communiquer vos émotions, vos ressentis. On regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous, le fou. Donc il y a une complémentarité dans vos énergies et les énergies de la personne qui est en face de vous, à savoir avec le fou, il est question de se préparer à quelque chose de nouveau. Donc dans cette relation ici, qu'elle soit amoureuse ou non, ou en devenir de quelque chose effectivement de sentimental, vous êtes tous deux ici dans une dynamique de nouveauté, dans une dynamique de nouveau départ. La personne qui est en face de vous, elle a peut-être le sentiment d'avoir besoin effectivement de se dépasser, de prendre certains risques pour ce quelque chose de nouveau dans votre relation. Il va être question pour la personne en face de vous de se faire confiance. Il va être vraiment question, et on va en parler ici parce que il y a une certaine retenue au niveau justement de la confiance. Est-ce que c'est la confiance en soi ou la confiance dans la relation? Mais cette personne aura besoin effectivement d'avancer avec vraiment une confiance en soi qui est absolument nécessaire ici pour quelque part aller dans cette énergie de nouveauté ici. On va regarder ce qui se passe au niveau ici de votre vie sentimentale, passé, présent, futur. 8 de bâton, 10 de bâton et 6 de coupe. Effectivement, là, on va parler, on a la guérison, la tempérance, l'apaisement, le rééquilibrage, la réharmonisation. Et on voit que vous allez, je ne sais pas pourquoi je suis focalisée sur cette carte-là, on va revenir après sur le passé et l'énergie actuelle. Hein. Mais là, dans ce qui est à venir au niveau sentimental, on a le 6 de coupe. Et effectivement, avec cette carte, on parle bien de pardon. On parle bien peut-être de faire la paix avec soi-même, avec quelqu'un. C'est une énergie effectivement d'équilibre, de partage pour certains d'entre vous. Il se peut que vous retrouviez quelqu'un. Il se peut que vous retrouviez quelqu'un pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment le fait de retrouver une paix intérieure, de se pardonner quelque chose à soi-même, de pardonner l'autre, de pardonner... il y a l'idée d'une acceptation ici. Et c'est pour ça qu'on a la guérison également qui ressort dans votre tirage. Alors, ce qu'on voit au niveau de la vie sentimentale, c'est que par le passé, avec le 8 de bâton, il a été question effectivement d'exprimer des choses. Il y a eu une expression, une communication qui a été extrêmement importante, ou quelque chose d'important concernant la notion de communication dans votre relation avec cette personne. Soit la communication a été rompue, soit quelque chose a été révélé, dévoilé. En tout cas, les événements se sont produits avec beaucoup de rapidité, j'ai l'impression. Peut-être de la précipitation même, j'ai l'impression aussi. Là, dans ce qui se passe présentement, vous avez le 10 de bâton. Donc, c'est une énergie on va parler de fin de cycle ici. On va parler de fin de cycle et on va en parler également dans votre tirage avec le petit Lenormand. La fin d'une situation pénible, difficile, ici. Et c'est ce que représente également le 10 de bâton, où on a la fin d'un fardeau, la fin d'une situation qui était quand même extrêmement pesante pour vous à l'heure actuelle. Donc là, il y a une forme effectivement de soulagement, une forme de délivrance, où vous allez vers l'énergie de la paix, de la guérison. Ça peut avoir un rapport avec un passé. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être une réconciliation, et pour d'autres, ça va être quelque chose qui se règle concernant une ancienne relation, concernant un passé. Alors, avec le Lenormand, l'énergie focus pour vous, c'est la carte des émotions. J'ai ici des émotions qui sont refoulées, des émotions qui ne sont pas exprimées, des émotions qui sont ou quelque chose dans la vie sentimentale qui est vécu secrètement. Peu importe, quel que soit ce qui est caché, ce qui est refoulé, ce qui n'est pas exprimé, en termes d'émotion, en termes de ressenti, ici on voit que c'est quelque chose qui vous bloque. C'est quelque chose qui vous pose problème ici. On voit que là, il y a cette retenue émotionnelle qui est bloquante, qui vous ralentit. Il y a effectivement ici
une problématique par rapport à des ressentis, des émotions qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées, ou une relation qui est vécue peut-être secrètement. On voit que c'est quelque chose qui est bloquant pour vous et qui est problématique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer parce qu'ici, on voit que là, on a la fin justement de ce blocage. Là, il y a une fin de cycle. Vous avez ici, avec la cigogne, un nouveau départ. On a vraiment pour vous, que ce soit intérieurement ou dans une relation, à vous de voir encore une fois, hein, avec ce... vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez bien sûr le reste de côté. Évidemment, tout ce que je vais vous dire ne va pas forcément vous parler de A à Z. Et c'est bien normal puisque vous êtes quand même nombreux à regarder la vidéo, que c'est un tirage général. Donc vous prenez vraiment ce qui vous percute, ce qui vous parle, comme ça, tout de suite, dans la seconde. Le reste, vous le laissez de côté si ça ne vous parle pas. Et vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre signe en Vénus pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui touche à l'émotionnel ou à la vie sentimentale. Là, on a une fin de cycle ici. Et cette fin de cycle vous permet de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Cette fin de cycle va vous amener effectivement dans une évolution, une progression, un changement important ici. Un changement définitif. Il va être question ici, effectivement, si je regarde toutes ces cartes-là, je suis vraiment attirée par cette partie-là dans votre tirage. Je vais revenir après ici, où on peut parler effectivement de réconciliation, de mieux-être. Alors ça peut être aussi une confiance retrouvée en soi-même ici, hein, suite à une séparation, suite à un divorce. Là, il y a une confiance retrouvée en soi. Parce que on cherche à comprendre, on cherche à savoir, il y a une remise en question, il y a une réflexion qui permet une prise de hauteur et qui permet de retrouver une confiance en soi. Vous trouvez la clé, alors peut-être que vous suivez ici une thérapie pour certains d'entre vous, que vous consultez quelqu'un, ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être quelqu'un qui travaille sur les émotions, sur le rééquilibrage de vos énergies aussi. C'est quelqu'un qui vraiment, on voit bien qu'il y a là pour certains d'entre vous effectivement une thérapie où on consulte une personne qui permet de lever le voile sur certaines émotions, sur certains blocages émotionnels, et ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer. Là, on voit qu'effectivement, sur cette partie-là, on a un changement brutal, intérieur. Ça peut être une prise de conscience. Une prise de conscience dans le fait d'avoir besoin de lâcher prise ou dans le fait d'avoir besoin d'avancer ici. On a bien effectivement une progression qui est très lente mais qui est très importante. On voit que là, il y a ici une notion de déblocage concernant un passé, concernant un divorce, une séparation dans laquelle vous êtes peut-être actuellement ou qui fait partie du passé. Et je vous l'ai dit, l'énergie du passé est présente également ici. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à un passé dans les énergies qui sont à venir pour vous. Un changement important, un changement définitif, un changement de cap également dans un relationnel par rapport à un passé, par rapport à un divorce. Il y a une notion encore une fois de libération au sujet ici d'un changement. Il y a un changement intérieur. Je pense que c'est vraiment vous intérieurement par rapport à vous-même, en relation bien sûr à un couple, en relation à un passé, une séparation, un divorce, peu importe ici. Ce qui est important, c'est que vraiment il ressort quelque chose vous concernant vous, où là, émotionnellement, vous allez vers une forme de stabilité, il y a quelque chose qui évolue. Difficilement par contre, on voit que ça demande ici, l'évolution, la progression, elle est positive, mais on voit que ça demande quand même un effort, ça demande une grosse remise en question, ça demande un travail sur soi, un travail personnel qui est fastidieux, qui est long, qui est difficile. On voit bien que là, les choses ne se font pas d'elles-mêmes. On voit bien qu'il y a une notion d'effort ici. Pour certains d'entre vous, il y a effectivement la procédure ici, donc une procédure de divorce, de séparation. Donc je pense que là, il y a ce mois-ci des choses qui s'officialisent pour celles et ceux qui sont concernés par cette situation. Il y a des choses qui s'officialisent, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent aussi de retrouver une confiance en vous. Il y a une décision administrative, une décision juridique, une décision officielle ici qui est prise dans le cadre effectivement d'une procédure et qui vous permet, vous, de tourner une page, de passer un cap, de changer de palier, d'évoluer, d'avancer et de trouver ou de retrouver une forme de bien-être personnel, intérieur ici. C'est important. Mais on voit qu'effectivement là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a ici une situation, il y a un changement radical, un changement qui peut être vécu négativement de prime abord, mais qui vous permet, vous, de reprendre quelque part votre liberté, de vous couper, il y a vraiment cette idée,
cette notion de libération émotionnelle. Voilà. Et pour moi, c'est un rapport avec un passé. On a ici effectivement quelque chose qui progresse quand même assez lentement, ou qui a progressé assez lentement, et on voit bien qu'il y a un changement de cycle ici. Toujours par rapport, encore une fois, à un passé. Je ne vais pas parler des couples, je ne vais pas parler des célibataires, même si là on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en relation avec une personne qui est déjà en couple ou qui est mariée, et cette relation, elle est vécue secrètement, où vous avez des sentiments pour une personne qui n'est pas disponible. Soit vous êtes en relation triangulaire avec cette personne, soit vous avez des sentiments pour cette personne sans pour autant que ces sentiments, ces émotions soient exprimés. En tout cas, on voit qu'il va être question de vous positionner. Il y a un changement de direction concernant ce relationnel, un changement de direction qui n'est pas forcément évident, parce qu'on voit que là, il y a une forme de conflit intérieur, de conflit, je dirais pas émotionnel, mais effectivement une décision qui est peut-être difficile à prendre, mais qui est nécessaire pour pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer d'un blocage. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque pour vous émotionnellement, dans un relationnel qui n'est pas très clairement défini pour certains d'entre vous, et qu'il sera question de se positionner, de lâcher prise, de prendre vos distances aussi, certainement, par rapport à cette relation ou à cette personne. Et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous ici. On parle d'une décision quand même difficile à prendre pour vous-même ou par rapport à vous-même. Voilà, ici on voit que il y a, pour les personnes qui sont en couple, qui ne sont pas du tout en séparation, pour les personnes qui sont en couple, c'est un mois quand même qui est agréable ici, ou c'est un mois où, si vous êtes en couple depuis quand même un certain temps, sans pour autant que vous viviez ensemble, peu importe, il y a une relation ici. Je vois une relation qui dure depuis un certain temps déjà, dans laquelle il y a peut-être quelque chose qui pose problème quand même ici dans cette relation. Bon, bah évidemment, une relation peut pas être linéaire, peut pas être toujours au beau fixe, mais on voit qu'il y a quand même ici une notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement. Avec la clé, il y a cette idée de réussir ici à s'investir différemment peut-être vis-à-vis de l'autre, à partager les choses autrement. Je ressens une peur là, le fou. C'est la personne qui est en face de vous. Il y a un besoin de se jeter à l'eau, il y a un besoin de prendre un risque pour faire évoluer la situation ou quelque chose qui est pesant dans ce couple ou dans cette relation. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a une dispute ou il y a un désaccord qui est présent, qui est récurrent depuis pas mal de temps. Même si vous êtes bien dans cette relation, j'ai l'impression qu'il y a une récurrence dans quelque chose qui a un rapport avec le passé, par rapport à une énergie tierce. Alors ça peut être par rapport à un passé, une ancienne relation, un ex-mari, une ex-femme, quelque chose qui plane comme ça, qui n'a pas été réglé et qui ressort de manière récurrente et qui peut être conflictuel dans le couple et dans la relation. Ça peut avoir un rapport justement avec un divorce qui a traîné ou qui dure très très longtemps et qui apporte une énergie compliquée ici, au niveau de cette relation, au niveau de ce couple. Ce qu'on voit, c'est que là, il y a visiblement la fin d'un secret ici, ou la fin, on a gardé ici les choses pour soi. Je ne sais pas ce qui est contenu là émotionnellement, en tout cas ça vous touche émotionnellement ou ça concerne votre vie sentimentale bien sûr. Mais là, on peut plus ici contenir, et c'est un petit peu l'énergie du 10 de bâton. On ne peut pas rester comme ça éternellement dans la retenue. Voilà. Je pense que là, la coupe est pleine par rapport à quelque chose, sans pour autant que ce soit hyper négatif ou dramatique. Mais là, la coupe est pleine par rapport à une situation, un ressenti surtout. C'est un rapport avec effectivement une énergie tierce ou la notion de confiance dans la relation. Et là, la coupe est pleine, j'ai l'impression que quelque chose va être exprimé ici, concernant la confiance, concernant des émotions refoulées, des choses qui n'ont pas été exprimées, où là, justement, ça sort, ici. Il y a une expression, la fin ici, ou alors c'est la fin d'une relation cachée. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et que il se passe quelque chose avec une énergie tierce où il y a une situation qui prend fin, soit par rapport à un passé, soit par rapport à une relation triangulaire, une relation qui n'est pas clairement définie ou qui est cachée ici. Voilà. Il y a une expression, il y a une révélation, il y a quelque chose qui est révélé, qui est dévoilé, qui sort de l'ombre comme ça ici et qui permet une évolution, un avancement. On voit que la révélation ici amène un changement quand même extrêmement important,
quelle que soit cette révélation, elle amène une transformation. On a des cartes très fortes ici quand même, hein, par rapport à un positionnement, par rapport à une rupture, par rapport à, ici, l'idée de régler une problématique. Là, ça peut être aussi en rapport avec une belle-mère, en rapport avec des parents, dans une dimension familiale, quelque chose qui est décidé. Il y a une notion de distanciation, de libération, d'un chemin différent qui est emprunté. Et on a 3 cartes quand même importantes ici où on a une transformation extrêmement importante. On a une nouvelle direction là qui est empruntée suite à un divorce, une séparation ou une relation qui est conflictuelle à cause d'un passé qui est pesant, qui est lourd, une difficulté ici. On voit que la progression est lente, elle est difficile, elle est parfois bloquée, ralentie par certaines émotions, par peut-être de la nostalgie ou de la culpabilité aussi peut-être, qui est refoulée, qui n'est pas exprimée. Là, j'ai l'impression que on a vraiment quelque chose qui évolue grandement. Je vais terminer pour les personnes qui sont célibataires. On voit que là, on a un célibat qui pourrait être bien vécu ici. Ce que je vois, c'est que je vois quelqu'un de célibataire et qui l'est par choix. On a quand même ici une relation où il se passe quelque chose sur le plan intime avec une personne sans pour autant que ce soit sérieux. Moi, je vois ici le fait que vous vous considériez comme célibataire, même si on voit qu'il se passe quelque chose avec une personne, on a une relation, une liaison, mais c'est pas quelque chose qui dure dans le temps ou qui a duré dans le temps. Peut-être que ça s'est terminé le mois précédent. En tout cas, il y a vraiment cette idée de décider quelque chose d'important pour soi. J'ai la sensation que là, vous n'avez peut-être plus envie de vivre des relations sans lendemain, des relations de passage. Vous avez peut-être envie de vous engager. Vous avez envie de concrétiser certaines choses pour la durée, pour le long terme, mais vous ne voulez plus, j'ai l'impression, être dans de l'à peu près. Excusez-moi. Je ris parce que ça me fait penser à Jean-Michel à peu près. C'est... Voilà. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà, ça m'a fait un petit peu... Bon, allez, parenthèse fermée. Là, vous ne voulez plus être entre deux, voilà, entre deux ou la deuxième, la roue de secours, voilà. Vous avez envie de vivre les choses dans la lumière, dans l'engagement, voilà. Et je pense que vous prenez des décisions en conséquence et qu'il y a de fortes chances pour que vous rompiez avec une personne parce que cette personne n'est peut-être pas au clair avec vous-même ou dans sa relation de couple. C'est peut-être quelqu'un qui vous promet de prendre des décisions et puis qui finalement ne le fait pas. Ou, vous voyez, c'est quelque chose qui traîne comme ça et puis j'ai l'impression que vous voulez décider de vous libérer, et que les choses soient tranchées, soient claires et vous allez certainement l'exprimer avec le valet d'épée. Même si on voit que vous êtes tous deux dans une dynamique de nouveau départ, on voit qu'il y a quelque chose qui est trop pesant pour vous. Que maintenant, voilà, vous avez envie que les choses soient plus claires, plus que des actions soient entreprises, que des actions soient, et ça je vous en ai parlé aussi dans le tirage général, que des actions soient entreprises pour que la relation puisse évoluer. Donc si action il peut y avoir une évolution constructive, mais j'ai la sensation que là, je vois quelqu'un qui a du mal qui n'arrive pas à tenir ses promesses, qui vous promet de se libérer pour vous, de s'engager avec vous, et puis qui ne peut pas finalement, qui n'y arrive pas ici, quelqu'un qui est bloqué. Donc du coup là, il y a une décision radicale qui est prise, et je pense que c'est vous qui prenez cette décision radicale pour vous libérer et pour pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement là. Il y a un déménagement, il y a un changement. Ça peut être un changement intérieur aussi, un changement intérieur émotionnel par rapport à une situation qui est pesante pour vous, où là on voit qu'il y a quelque chose qui va changer de par une prise de hauteur, de par une remise en question. Vous allez prendre une décision qui est difficile, une décision qui est radicale, une décision qui est sans retour possible. Et même si c'est difficile, je pense que ça vous libère et ça vous permet d'avancer par rapport à une relation, une situation qui est compliquée, qui est difficile à vivre. Voilà en tout cas ce que j'ai pu voir pour vous, amis Balance, dans ce tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.